Printemps 1945. Après l'offensive des Ardennes, la basilique d'Echternach, qui abritait le tombeau de Saint-Willibrord, est en ruine. Les Allemands l'ont fait sauter le 26 décembre 1944, sans raison stratégique. Les habitants de la ville avaient été évacués le 6 octobre 1944. Quand ils étaient rentrés 6 mois plus tard, la plupart d'entre eux étaient des sinistrés. Les 2/3 de l'ancienne église du couvent étaient détruits. Les Américains s'étaient frayé un passage à travers le complexe abbatial pour rejoindre par le plus court chemin la Sûre, où ils avaient construit un pont de fortune en bois. Ils remplaçaient le vieux pont romain dynamité. Les bâtiments de l'abbaye, où avait fonctionné le gymnase d'Echternach, étaient moins touchés. L'orangerie avait encore fière allure comparée aux environs. Nous voici place du Petit Marché, sous les arcades, en face du Dunselt. Le Dunselt, symbole depuis 1346 du pouvoir citoyen, avait essuyé quelques tirs d'obus, mais restait debout. C'est toujours vers la basilique que les regards convergeaient. Y subsistait l'alternance des gros piliers et des colonnes, signes distinctifs. Reconstruite comme sanctuaire national, l'église fut consacrée le 20 septembre 1953. En 1945, la procession dansante a lieu le 22 mai. Voici les premiers pèlerins descendant la route de Luxembourg. Les Américains l'avaient appelée Bowling Avenue, la piste de quilles, puisque les Allemands, retranchés dans leur bunker de la ligne Siegfried, du Westphal, pouvaient tranquillement la prendre comme cible. Beaucoup ici restent à déblayer. Rien n'a encore été réparé, encore moins reconstruit. La plupart des Heptarnachiens ne sont rentrés d'évacuation que depuis 4 ou 5 semaines. La place du marché, par contre, est déblayée, car la procession en fait le tour, ne passant pas, comme le veut la tradition, par la rue de la Gare. Les chantres de la litanie en l'honneur de Saint-Willibrord ouvrent le banc, suivi par le clergé, au milieu duquel l'évêque de Luxembourg, Monseigneur Joseph Philippe. Le premier groupe de danseurs est constitué par les garçons d'Echternach, accompagnés par l'harmonie municipale. La partition de la marche de la procession est due à Max Ménager, professeur de musique à Echternach. Certains groupes de danseurs font effectivement des pas en arrière, chose que l'on ne voit plus aujourd'hui. Les groupes d'autochtones se reconnaissent à leurs chemises blanches uniformes. Voici les hommes d'Echternach. On fait le tour de la place du marché en sautant, on longe le Dunselt et l'hôtel de ville à gauche, puis on arrive place du Petit Marché.
Au premier rang de ce groupe, Charles Zimmer, une personnalité locale. Remarquez les pas de danse en arrière. La dernière procession dansante officielle a eu lieu le 14 mai 1940, 4 jours après l'invasion. Il y eut une tentative pathétique en 1941. L'administration civile allemande avait interdit la manifestation comme Echternach Hexenspuk, comme sabbat hepternacien. Cela n'a pas empêché une poignée de patriotes courageux de sauter comme autrefois, mais à l'intérieur de la basilique et à huis clos, non sans conséquences fâcheuses. Un vaste champ de ruines. Les sociétés de musique s'étaient vues recommander par l'organisateur de la procession de ne pas jouer devant certaines maisons particulièrement amochées, pour que les murs branlants ne s'écroulassent pas aux vibrations des fanfares, comme les murs de Jéricho au son de la trompette biblique. Place du Petit Marché, devant l'hôtel de ville, se trouvait avant la guerre la croix de justice. Les Américains l'avaient rasée, au motif qu'elle gênait la progression de leur armée mécanique fonçant vers la rivière en direction de l'Allemagne. La procession dansante rend hommage à saint Willibrord, fondateur de l'abbaye en 698, vénéré comme protecteur contre les maladies nerveuses. Ces vues sont prises à partir de la maison de confection Decker, fort endommagée, mais néanmoins investie par de nombreux badauds. Et voici que le cortège sautillant descend l'étroite rue des Écoles, avec ses pavés bosselés, une image que l'on ne voit plus de nos jours. Sur le mur surplombant la fontaine Saint-Willibrord, les spectateurs suivent la procession qui retrouve son parcours d'avant 1906, quand le tombeau du saint protecteur se trouvait à l'église paroissiale. Les danseurs gravissent l'étroit escalier menant vers cette église Saint-Pierre-et-Paul. Il a disparu entre-temps. L'hôtel du Cerf que voici également. Par contre, le bâtiment de l'ancien hôpital a été restauré. Même sur les 60 marches escarpées, on s'efforce de sauter en reculant. « 2400 prieurs et 5200 sauteurs, dont 3000 non autochtones, participent à cette procession de 1945. Quelques soldats américains se sont mêlés au groupe de danseurs. La procession aboutit au sarcophage, baroque et vide, de Saint-Willibrord dans la paroissiale. Mais à 2 pas, son vrai tombeau dans la basilique écroulée a survécu au désastre, comme par miracle. La procession quitte l'église paroissiale par l'autre escalier, du côté de la rue de la Montagne. Parmi les témoins, la grand-duchesse Charlotte, qui avait visité Echternach dès le 24 avril, 10 jours après son retour d'exil, le prince Félix, le grand-duc héritier Jean et la famille grand-ducale. Procession dansante mémorable que celle de 1945. Ce fut la vraie fête de la libération pour les hepternaciens qui en avaient été privés en 1944. Les images de Pierre Bertogne dramatisent l'événement.